RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC. Le témoin RMC. Et le témoin ce matin, c'est vous, Raquel Garrido, témoin et acteur. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, membre de la NUPES. Et c'est une nouvelle bataille qui s'engage aujourd'hui. Une bataille gagnée hier, au fond, avec le 49-3. Ou est-ce que, d'ailleurs, vous estimez qu'il aurait mieux fallu qu'il y ait un vote ? Alors moi, comme nombre de députés, comme l'essentiel même, je pense, la majorité écrasante des députés, nous étions favorables à ce qu'il y ait un vote, bien évidemment. Ça fait maintenant 2 mois qu'il y a une aspiration démocratique dans ce pays. D'abord, les Français eux-mêmes, qui ne comprennent toujours pas comment une loi dont en gros personne ne veut peut même en fait être examinée à l'Assemblée, et qui ensuite attendent de leurs députés un vote conforme à la volonté générale. Alors vous savez que depuis le début, avec un tas d'outils de la Constitution de 58, on a limité et restreint la qualité du débat parlementaire. L'article 47.1, par exemple, c'est celui qui a rendu les débats beaucoup plus courts, c'est-à-dire une procédure express. Oui, et qui permet au final aussi l'utilisation du 49.3 dans le quota budgétaire. Dans ce qui nous fait penser quand même que c'était quand même prévu dès le début d'avoir le 49.3. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que normalement, le 49.3, on n'y a droit qu'une fois dans la mandature, dans la session parlementaire, c'est-à-dire en gros une fois par an. Or là, ça ne comptera pas comme un 49.3 supplémentaire, puisqu'il fait partie des 49.3 qui ont été utilisés pour le budget et là pour la sécurité sociale. Parce qu'en matière budgétaire, ils ont le droit de le faire, on va dire, tout ça, c'est façon open bar. Tout ça, c'est des dénis de démocratie, pour reprendre le mot de Laurent Berger. Absolument, absolument. Et c'est tout ce qu'on sent dans le pays, d'ailleurs, une sorte de gêne, une sorte de frustration civique, de frustration démocratique. D'ailleurs, j'étais hier quand même assez touchée du fait que l'agression contre les parlementaires faite par l'exécutif a provoqué un rassemblement spontané des citoyens Place de la Concorde pour venir défendre les députés. En fait, je trouve quand même assez... Alors qu'on dit beaucoup qu'il y a une crise de la représentation, etc., il y a des gens qui sont venus dire « mais ceux-là, on les a mis dans l'Assemblée nationale pour qu'ils nous représentent, c'est une agression du voter. côté du gouvernement. » Et Elisabeth Borne l'a dit hier soir, elle s'est sentie agressée par la manière dont les députés ont couvert par les huées ou par la Marseillaise sa déclaration à la tribune. Oui, enfin, une première ministre ne devrait pas être choquée par la Marseillaise, qu'on soit clair. Et en tout état de cause, ce qu'elle a fait, elle, c'est-à-dire annoncer à 5 minutes d'un vote depuis l'Élysée, c'est même pas elle. Même pour elle, c'est humiliant. C'est même pas elle qui a annoncé le 49.3. Ça se décide à l'Élysée. Et 5 minutes avant, ils arrivent et disent à tout le monde, alors que tout le monde est réuni pour voter, il n'y aura pas de vote. Toute une loi et toute la procédure. Mais ça se décide forcément à l'Élysée, puisqu'il faut qu'il y ait eu un Conseil des ministres. Raquel Garrido, quelle suite désormais? Allez-vous déposer une motion de censure? Bien sûr, puisque c'est le seul outil constitutionnel qui nous reste lorsqu'on est assailli comme ça par le 49.3. Et puis, mais bon, cela dit, ça remplacera pas un vote sur le texte. Voilà. Alors là, vous revenez sur ce qu'a dit Elisabeth Borne hier en disant il y aura quand même un vote puisqu'il y aura des motions de censure. Ce sera l'occasion pour les parlementaires de voter. Ça, c'est un artifice puisque la question posée n'est pas la même. La question posée n'est pas est-ce que vous êtes pour ou contre la loi. C'est est-ce que vous renouvelez votre confiance au gouvernement? Est-ce que le gouvernement peut rester? Si je fais les comptes, ça veut dire qu'il y aura une motion de censure déposée par le Rassemblement national, une motion de censure, vous venez de nous le dire, déposée par la NUPES, et une motion de censure, ils l'ont annoncé, déposée par le groupe Lyotte. Alors le groupe Lyotte qu'on redécouvre cette semaine, qui est un groupe centriste, indépendant, porté par la personne de Charles de Courson. Cette motion-là, vous pourriez la voter? Bien sûr. Bien sûr. Vous la voterez? Bien sûr, je la voterai et j'aspire à ce qu'elle soit votée le plus largement possible. Moi, j'invite les députés LR qui c'est eux qui ont la clé, parce que si la NUPES vote, si le RN vote, il manquera environ une trentaine de députés LR qui pourraient faire basculer... Et donc là, vous avez des députés LR qui viennent de mettre en difficulté grave le gouvernement avec cette incertitude sur le vote de la loi retraite. Donc, ce que je ne comprendrais pas, moi, c'est que le jeudi, ces députés-là mettent gravement en difficulté le gouvernement pour le lundi expliquer que ce gouvernement doit continuer
Pourquoi fragiliser Elisabeth Borne le jeudi pour ensuite venir sauver le soldat Elisabeth Borne le lundi? Donc là, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Vous vous adressez aux députés LR et vous les appelez à la cohérence, c'est-à-dire vous leur dites venez jusqu'à la motion de censure, c'est-à-dire faire sauter le gouvernement. Mais de toute façon, le gouvernement, il n'est plus à même maintenant de gouverner. L'échec de ce 49-3 est trop grave. Et puis, en plus, il provoque des choses dans le pays. C'est-à-dire, il produit quelque chose de neuf. Là, il y a une étape 2 de la mobilisation. Jusqu'à présent, nous étions sur une bataille. Est-ce que vous redoutez la colère? Est-ce que vous redoutez que cette mobilisation qui jusqu'alors s'est passée dans le calme échappe aux organisateurs, échappe à l'union syndicale? D'abord, les syndicats ont averti sur tous les tons de ce que sécrète un système démocratique dysfonctionnel. Quand les citoyens n'ont pas des voix pacifiques pour que la volonté générale émane du peuple, alors forcément, il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle il incombe maintenant à tous les Français de réfléchir pacifiquement à comment on passe à une autre constitution. Moi, je dis, c'est le moment aujourd'hui. On est en train de vivre les derniers jours de la monarchie présidentielle. Ça n'est plus possible, ce système où un homme seul à l'Élysée fait des 49-3, des 44-3. Et vous rappelez donc à ce que vous appelez la 6e République. Oui. Il y a quand même une chose qui était assez border, justement, sur la question de la représentation, comme vous dites, et du fait du prince. Jean-Luc Mélenchon qui était dans l'hémicycle, ça vous paraît... C'était sa place pour vous? Alors, tous les Français ont le droit d'être dans l'Assemblée nationale. Oui, il n'était pas sur les rangs des députés, il était dans les gradins. Dans les gradins. Et moi, je l'ai beaucoup fait à la mandature dernière, d'aller me mettre dans les gradins pour regarder mes camarades et amis insoumis. C'est un poste d'observation qui est vraiment jouissif, j'ose dire, et je comprends qu'il ait envie de participer à un moment historique. Je le comprends, je l'ai fait moi aussi. À sa place, j'ai fait pareil. J'ai fait la même chose lors de la mandature dernière, lorsque je n'étais pas députée. Voilà. Donc il avait toute sa place là. Merci Raquel Garrido d'être venue dans ce studio. Vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, membre de la NUPES, et vous nous le dites ce matin, non seulement la NUPES déposera sa motion de censure, mais elle votera également la motion de censure centriste déposée par Charles de Courson. Il est 7h18 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. On vient d'en parler, il y a un parfum de crise politique. Alors pour tout comprendre de la suite du feuilleton retraite au Parlement et dans la rue, la politologue Anne-Charlène Bézina sera mon invitée à 7h40. Et puis que veut dire ce 49.3 pour la suite du mouvement social? Eh bien je vous attends, vous venez témoigner au 32-16. Avant cela, 2 rendez-vous. Avant le journal de 7h30, il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chypre et puis Arnaud Demanche qui pirate le 32-16.